aujourd'hui son successeur, l'un de ses fils. Nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant. L'armée lui a confié le pouvoir au mépris de la Constitution et des règles démocratiques. Voilà l'image qui a révélé l'ampleur de la fraude dans la capitale togolaise. 24 avril 2005, le dépouillement vient de commencer dans ce fief de l'opposition. Des militaires en treillis font irruption dans les bureaux de vote et tirent en l'air. Ils emmènent avec eux les bulletins et plusieurs urnes. Une opération commando filmée en caméra cachée. Ils ont ramassé les bulletins, tout, et ils se sont fuis immédiatement avec les bulletins et tout ça. Les affrontements entre l'armée et les militants de l'opposition qui avaient commencé après la mort du président Yadema vont redoubler. Tabassage, exécution arbitraire, torture. Bilan, entre 400 et 500 morts selon un rapport de l'ONU qui pointe les responsables. En premier lieu, le pouvoir qui a organisé la répression. Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Ce rétrécissement de l'espace civique se manifeste par l'impunité qui règne, puisque toutes les personnes convaincues de violations graves des droits humains ne sont jamais jugées, même lorsque leur identité est connue. Et la répression dont je parlais, évidemment, se manifeste contre des manifestations, contre même des tentatives de réunion dans des lieux privés. Ça se manifeste également par le bâillonnement de la presse, des arrestations abusives et surtout également des détentions dans des conditions carcérales absolument odieuses qui font que le Togo détient un triste record de morts en détention. Parfois, ce sont des personnes qui sont encore en prison préventive ou bien des personnes qui, lorsqu'elles sont libérées, décèdent quelques jours après leur libération.
dénonce une instrumentalisation de la justice et du pouvoir législatif qui sont finalement transformés en bras armés destinés à donner à cette répression un visage présentable. Il se trouve que déjà en 2016, il y a 2 ans de cela, M. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, avait déjà demandé des explications, notamment la fourniture des contrats de concession liés à l'État togolais à plusieurs sociétés, dont Bolloré Africa Logistique. Et ensuite, nous avons 23 députés de l'opposition ont déposé, à la suite de cette question d'actualité, ont déposé une résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'effet donc de faire la lumière autour de cette affaire-là. Monsieur Faure, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans. François Hollande est obligé de partir au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne vois pas le rapport.